1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, voilà mon plan de calpinage. Je me fais toujours un petit plan comme ça. Alors ici, vous avez les garde-corps de la terrasse, l'escalier, le garde-corps du fond et le côté maison. Ensuite, je me suis tracé les deux lambeaux des extrémités. Donc ici, j'ai laissé 3 cm. Là, pareil, j'ai laissé 3 cm. Donc c'est ce qu'on a ici. 3 cm le long du mur. Ces deux lambourdes sont tracées au sol. Maintenant, on va s'occuper de celle-ci. Donc pour ce faire, j'ai une longueur totale ici de la terrasse de 3,20 m. De laquelle j'ai soustrait les 3 cm de chaque côté, donc moins 6, ainsi que l'épaisseur de mes deux lambourdes, donc 7 et 7, 14. Ce qui nous donne une cote à 300. Celle-ci, là, en l'occurrence. La 300, c'est ce que j'ai entre cette lambourde et celle-ci. Donc, on est sur un bois résineux, des lames de mélèze. Donc, je me rapproche toujours, tout ce qui est résineux, de 40. Je ne vais jamais à 50 ou 60. Ici, j'ai 300. Ok. Ensuite, je vais faire 300 divisé par 50. Ça fait 6, mais je veux me rapprocher des 40 d'anthrax, pas des 50. Donc, je fais 300 divisé par 7. Ça me fait 42,85. Ça, c'est bien. Donc, je sais que j'ai 7 lambourdes au milieu. Donc, je fais 7 fois 7. Elles font 7 cm de largeur. 49. Donc, 300 moins 49. 251. Je sais que j'ai 8 vides. Donc, 251 divisé par 8. Ça me laisse un jeu entre lambourdes de 31, 37,5. We've come a long, long way together through the hard times and the good. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai 9 lambourdes, j'en ai que 7 ici. Pourquoi? Je suis limité sur le chargement. Mais c'est pas grave. Là, comme vous pouvez le voir, je me suis mis des protections. Tout simplement pour me récupérer la sciure. C'est plus facile à nettoyer. Parce qu'on ne laisse pas la sciure à même le sol. Le nettoyage fait partie du boulot. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. Listen to the horn play, go on, y'all.
long, long way together. Through the hard times and the good, I have to celebrate. Alors ici, ma première lambourde d'extrémité est placée. Alors regardez comment je me suis pris. Par rapport à ce mur, je sais que l'alignement est correct, je l'ai gratté. J'ai mis une cale de 1 cm en bois. J'ai tracé où doit venir ma première cheville à 10 cm. Et là pareil, 10 cm du mur, l'axe de ma cheville. La cale tampon, on aurait pu très bien la mettre dans l'axe pour la visser avec. C'est pas interdit, donc vous aurez 7 cm de vide, mais ce qui est 7 cm de portée, ce qui est pas méchant, vu la structure et le poids qu'il y aura dessus. Et ensuite, je me suis tracé l'axe de mes tampons. Les tampons, on n'est jamais dépassé les 50 cm. Ici, pareil. C'est-à-dire la cale, tampon, et je me suis tracé les axes. Bon, j'ai pas mis les tampons, on va les mettre ensemble. Ici, pareil. Souvenez-vous, j'avais des lambourdes qui étaient trop courtes. Comme j'ai un chantier d'accès qui est assez réduit, elle faisait 4 mètres, donc je les avais recoupées. Donc là, pareil. 10 cm du mur, 10 cm du bord de l'escalier. Et entre les deux coupes, au minimum 5 mm. Là, il y a 8 mm. Et les tampons. Dernière. Voilà. On positionne là. On place la cale de 1 cm. On vient se coller contre. Et là, on aligne. Et voilà. I have to praise you like I should. Alors, je vais utiliser une cheville à frapper de 8 mm. Donc on me demande de percer avec un forêt à béton de 8. Première solution, on vient percer directement. Mais ce qu'on a tendance à oublier, un forêt à béton, c'est fait pour le béton. Un forêt à bois, c'est fait pour le bois. Un forêt à métal, c'est fait pour le métal. Donc moi, je ne perce jamais directement. Pourquoi? Ça m'abîme les forêts. Et c'est surtout que, voilà, j'ai pas envie de les abîmer. C'est des forêts qui sont faits pour le béton. Et voilà. Pourquoi je mets le tampon dessus, je le perce? Pour plusieurs raisons. Déjà, quand je vais venir percer avec mon forêt, regardez, au lieu de traverser le bois, de venir l'abîmer sur le béton, ma cale va le ralentir. Mon tampon va forcément le ralentir. Vous voyez? Hop. Donc ça, c'est nickel. En plus, quand je vais venir percer, je suis sûr qu'ils ne bougeront pas, mes tampons. On va venir cheviller. Cheville de 8 par 130. Un perforateur avec une mèche de 8. Et surtout, alors moi j'ai mon guide de perçage. Je laisse 2 à 3 cm de différence. Sachant, n'oubliez pas, je suis sur une terrasse surélevée. J'ai une dalle de 19 cm en béton. Donc là, il faut faire gaffe. On prend le marteau, la cheville. Voilà, et là on y va.
là, ça tient. Et voilà. Les lambourdes sont fixées.